pour commencer cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et comme ça, je vous donne des nouvelles en direct, un petit peu de ma vie, vu que pour le moment, il y a quelques petites choses qui ont bougé. Je ne suis pas dans ma routine habituelle. J'ai quelques petits... interrompus évidemment par le facteur qui m'amenait une magnifique salière en inox grand format, ainsi qu'un protège plâtre pour prendre ma douche, parce que hier j'ai pris ma douche avec un sac poubelle qui n'était pas étanche et j'ai trempé l'intérieur de mon plâtre. C'était super désagréable. J'ai un plâtre, oui oui. Pourquoi? Parce qu'en descendant la marche qui mène sur ma terrasse qui est en gravier, un gros gravier était mal aligné. Je me suis tordu méchamment le pied. Et au bout de 5 jours que mon pied devenait un gros hématome bien marqué, moi je marchais avec précaution, mais j'arrivais à marcher dessus. Mes filles m'ont quand même enjoint très fortement d'aller voir le médecin. Comme mon mari était malade, j'en ai profité pour l'accompagner, qui m'a envoyé à la radio, qui a déterminé une fracture. Vous le savez, pour celles qui me suivent aussi sur Instagram, j'ai posté des stories, parce que pour une fois qu'il m'arrive quelque chose dans la vie, bah, j'ai partagé, évidemment, je suis comme ça, moi je suis très partageuse. Et là, les 8 premiers jours, j'ai eu un plâtre en plâtre, aux urgences, gouttière, mal foutu, lourd, où je pouvais pas marcher dessus, c'était très très embêtant. Et depuis mardi, j'ai un plâtre en résine. Mais je croyais que mon plâtre précédent était en béton, mais en fait il ne l'était pas du tout, puisque c'était une gouttière. Je pouvais franchement bouger, détendre mon pied. Alors il faut savoir que la maladie en général me provoque des douleurs chroniques, mais l'immobilité déclenche des crampes très intenses et des spasmes musculaires assez importants. Donc le fait que mon pied soit bloqué à 90 degrés dans un plâtre tout à fait rigide, qui n'est plus une gouttière mais un plâtre complet, je vis un petit enfer dans mon enfer en fait. C'est super cool. De plus, il est tellement rigide que je marche, j'ai plus du tout un mouvement fluide pour faire aller mon pied. Donc je marche vraiment comme un pirate avec une jambe de bois. Et j'ai une semelle parce que maintenant je peux marcher. Avant je pouvais pas, je le faisais. Maintenant je peux. J'ai une semelle pour mettre autour du plâtre, mais du coup... j'ai un pied plus haut que l'autre de 4 cm. Donc vous imaginez, ça tombe bien, on est dans la période d'Halloween, la fée Carabosse peut se révéler. Mais je vous avoue que le moral pour l'instant est un peu en dents de scie, parce qu'à tout ça s'accumule une grande fatigue. Voilà, aussi ma fille a emménagé, c'est officiel, depuis le 11 septembre. Donc c'est ma 3e enfant qui est revenue vivre à la maison pour une période, elle nous dit maximum 1 an, mais si elle veut rester plus longtemps, évidemment, elle est la bienvenue. Mais il se fait qu'elle a adopté un dog allemand, je vous en avais parlé aussi. Et donc maintenant, Hera, le dog allemand, que vous voyez aussi souvent dans mes stories Instagram, fait partie de mes routines quotidiennes, puisque je suis à la maison tout le temps. Et donc elle passe ses journées avec moi. Et c'est un dog allemand, c'est grand, un dog allemand, vous voyez. C'est pâteau, c'est têtu, elle est très... câline aussi, donc un dog allemand qui réclame des câlins, c'est pas comme un chihuahua qui vous gratte le tibia pour avoir un câlin, quoi. Ça prend beaucoup d'énergie, alors c'est pas du tout un mal, mais c'est encore une énergie que je dépense et que je ne dépensais pas avant, donc c'est une adaptation aussi. Moi je dois me calmer parce que je suis une mère à chien 2000%, je ferai tout pour elle à longueur de journée et je dois vraiment me calmer à ce sujet-là. Ma fille me l'a déjà dit plusieurs fois. Mais c'est plus fort que moi. C'est pour ça que je veux plus d'animaux à la maison, parce que je sais que je me rends esclave d'eux. Je les aime tellement, je les trouve tellement adorables. Quand elle fait une bêtise et qu'elle me fait ses yeux, oh là là, je fonds direct. J'ai envie de la câliner, de lui donner une récompense tellement elle me touche. Donc je dois aussi adapter ma nouvelle routine avec ce fabuleux grand chien qui m'aurait dit qu'un jour j'aurais un dog allemand dans ma maison. Vraiment pas moi, hein, parce que c'était pas du tout... j'y pensais même pas en fait. Mais franchement elle est adorable. On a fait clôturer le jardin avec mon mari, donc elle a tout le jardin, on a un grand terrain, j'ai de la chance, j'habite en campagne, j'ai un grand terrain. Ma fille la sort tous les matins pour qu'elle se dépense bien, parce qu'on habite dans un village perdu au milieu des bois. Donc vous pensez bien que pour le chien c'est une joie immense. Avant elle habitait en ville, maintenant elle habite à la campagne, donc ça lui change la vie, elle est très très heureuse. Voilà, je branche parce qu'il avait faim. Elle s'est super bien acclimatée à notre maison et à la nouvelle vie qu'elle vit ici. Et je m'acclimate aussi doucement. Mais tout ça est un changement, et quand on est fort pas centré sur soi, c'est un peu péjoratif et égoïste de dire ça, mais quand on est
dans l'isolement total. Moi, depuis 3 ans, je vivais toute seule. Mon mari travaillait. Il y a une de ses filles qui est revenue à la maison, mais elle est très indépendante aussi. Elle aime bien être dans sa bulle aussi. Et là maintenant, j'ai donc deux filles qui sont revenues vivre à la maison. Ça demande une nouvelle gestion pour tout, pour les tâches ménagères, pour les repas, pour la lessive, pour le repliage du linge. Et j'avais plus l'habitude de tout ça. Donc il faut reprendre pied. Mais attention, je ne me plains pas, ce n'est que du positif. C'est juste une adaptation. Niveau perso, c'est à peu près terminé. Je n'ai rien de plus à ajouter. C'est déjà pas mal, je trouve. Niveau colo, je vais vous passer sur mon bureau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes derniers achats matériels et livres. Ça ne s'arrêtera jamais. Les livres, il y en aura, je pense, toujours, parce que je craque toujours sur les nouveautés. Donc mes derniers rachats livres. Les vidéos du samedi continuent encore jusqu'à la fin de l'année. Mais évidemment, entre-temps, j'ai racheté de nouveaux livres. Donc peut-être que ce sera redondant. Peut-être que je vous en ai déjà montré dans d'autres vidéos. J'en suis navrée si c'est le cas. Mais voilà, je vais vous partager ça. Je vais vous parler aussi des nouveaux défis qui ont été lancés. Donc le Colobac d'octobre, le Pack ou Pack du dernier trimestre, le challenge des saisons. La mission des abonnés, ma foi, c'est jusqu'à la fin de ce mois-ci. Personnellement, moi, je l'ai clôturé. Vous l'avez vu dans ma vidéo des coloriages terminés. Donc celle-là, je ne vais pas... c'est pas que je ne vais pas en parler, c'est que j'en ai parlé. Je vous ai montré tous les colos dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas faire du redondant à ce point. Et le Crazy Colo Challenge d'Ali Full of Color, si vous ne connaissez pas, allez voir sur Instagram, c'est là qu'elle est et qu'elle présente tout son challenge. C'est un challenge qui dure une année entière. Il a commencé 1er juillet, il finira 30 juin. Vous avez 100 colos à faire, il n'y a aucune obligation évidemment. Il y a un fil de discussion, un groupe sur Insta si vous voulez participer et partager en direct vos colos. Le but du jeu, c'est de publier vos colos sur Insta en la taguant et en disant quelle catégorie vous avez fait. C'est très très amusant. Tous les formats sont évidemment autorisés. Il n'y a pas de restriction à part respecter les 100 catégories qu'elle a soumis pour son Crazy Challenge. C'est vraiment génial. Donc voilà pour la petite partie face cam. Là, vous voyez, je fais tourner mes yeux dans ma pièce pour réfléchir, mais je pense que je n'ai plus rien à vous dire en direct. Donc, je coupe ici ma petite bouille d'amour et je vous retrouve sur mes magnifiques mains pour vous montrer tout ça. Des bisous! Me voilà prête pour la partie plan bureau, comme je vous ai promis, mes magnifiques petites mimines. Alors, ça va être une vidéo déstructurée, blabla. Ça va me venir à mon avis au fur et à mesure. Je vais sûrement faire des pauses sur ma vidéo, le temps d'aller chercher ce dont je veux vous parler. Donc il y aura peut-être quelques petites hachures, ce ne sera peut-être pas très fluide, mais ça va pas non plus être catastrophique. En tout cas, le plan sera fixe, vous n'aurez déjà pas le mal de mer. C'est déjà une très très bonne chose, je pense. Et c'est parti tout de suite avec une petite pépite dont je voudrais vous parler, je pense, en exclusivité. Le petit délai, le temps d'aller la chercher. Oui, oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien en ma possession une gamme de crayons de couleur dite artiste. Je me suis offert suite à une vidéo de Marine Art, parce que je ne regarde pas les actualités, les sorties, donc très souvent je loupe les exclusivités, les sorties et tout ça. Et là, elle a parlé des 72 drawing, d'Erwan Drawing qui allaient sortir. Je n'en possédais pas. Donc je me suis dit pourquoi pas, on n'arrête pas de vanter les mérites de ces crayons. Donc je me suis lancée, j'ai cherché, ils n'étaient pas sur Amazon. Donc j'ai regardé un peu sur internet et j'ai trouvé un site hollandais que j'ai partagé en story, mais dont je vais vous parler maintenant pour être sûre. Voir si les crayons sont toujours dispo aussi, peut-être. Donc c'est un site hollandais qui s'appelle Kunstburg. Je le mettrai le lien du site dans la barre d'infos. Est-ce qu'ils sont toujours là, les Derwent Drawing? Derwent. Hop. Ils sont à la pièce.
Mais la grosse boîte... En fait, attendez. Prix le plus élevé. On va voir si comme ça... Voilà. Oui, la promo est toujours dispo. Donc, ils sont à 129,99 €. Ah, stock zéro, mais c'est parce qu'ils sont toujours, je pense, en précommande. Il y a 42% dessus. Le site est très sérieux, donc je les ai commandés la semaine dernière. Je pensais les avoir mi-octobre. Je les ai reçus déjà hier, emballés impeccablement, avec en plus un bloc de papier aquarelle A5 en cadeau, un petit mot personnalisé de remerciement pour ma commande. Ce site est un site de matériel d'art. Donc, vous voyez, vous avez la gamme des 36 également, la gamme des 24, la gamme des 12 et la gamme des 6. Puis après, vous les avez à la pièce. Alors, je n'ai aucune idée pour les gens qui achètent leurs crayons à la pièce, si c'est vrai ou pas vrai, s'ils surgonflent le prix à 3,16 € le crayon pour le faire à 2,10 € avec une remise de 34% dessus. Donc, ce que je propose aux filles qui ont envie de... Je sais qu'il y a des difficultés pour trouver des crayons à la pièce. Donc, si vous voulez aller voir, est-ce qu'ils vendent les... Attendez. Je vous avais dit que ce serait décousu et un peu n'importe quoi. Les Light Fast. On va voir s'ils vendent les Light Fast. Parce que ça, c'est les plus Rolls-Royce des crayons, on va dire. Hop. Alors, je n'ai aucune idée hein, de si c'est des prix gonflés ou pas. Mais voilà, les Light Fast ici sur ce site pour 72 crayons, au lieu d'être à 323 €, ils sont à 189. Il y a un rabais dessus de 41%. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je vous dis, je ne connais pas le prix des crayons de base, mais je sais que les Light Fast sont à 4 € pièce en général. Ici, il y a une remise de 34%. Ils sont donc à 3 € au lieu de 4,56 € le crayon. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Franchement, dites-le moi si vous vous y connaissez dans les prix des crayons. Je vous assure que ce site est bien noté. J'ai regardé avant d'y aller. Je commande très souvent sur des sites hollandais. Étant belge, la Hollande est juste à côté de chez moi. C'est un pays européen. Il n'y a pas de frais de douane. Je n'ai pas payé de frais de port pour ma commande. J'ai juste payé mon article. De nouveau, je vous le dis, super bien emballé. Est-ce qu'il y a les luminances là-dessus? Hop, on va voir. Oui, ils y sont aussi. Et le crayon, au lieu de 5,12 € coûte 3,80 €. Franchement, je ne sais pas si ça vaut la peine ou pas, si c'est les prix ou pas, parce que j'ai pas été voir ailleurs. Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est une affaire? Enfin, voilà, je ne sais pas. Est-ce que je me suis fait avoir parce qu'ils gonflent les prix et qu'en fait, c'est pas du tout plus de 200 € pour la boîte ici? Je ne sais pas, mais je voulais vous partager ce site pour les gens qui cherchent à acheter des crayons à la pièce. Moi, je pense que je vais, après avoir un peu comparé, mais Inktense, je sais qu'ils y sont aussi, les Inktense. Voilà, ils sont à 2,10 € le crayon. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Je n'en sais rien. Je vous dis, je ne cherche jamais ce genre d'informations, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes les couleurs sont disponibles à la pièce apparemment. Voilà, vous avez 199 résultats pour les Inktense. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Je dois faire le nuancier. Voilà un petit aperçu des couleurs qui sont présentes dans cette gamme. Alors j'adore les verts comme ça, désaturés, on dirait des gris, mais gris vert comme ça, c'est des couleurs que j'aime énormément. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le nuancier. C'est ma seconde gamme Derwent. J'ai acheté les Chromaflow en promotion cet été, et là maintenant j'ai acheté également ceci. Voilà, toutes les gammes, autant se faire plaisir une fois pour avoir une belle gamme. J'ai déjà testé celui-là, comme vous le voyez, je l'ai taillé. Et j'ai plus que le nuancier à faire. Et c'est un cadeau de moi à moi, sans aucune raison. Et je suis super contente. Je vous montrerai en story le nuancier pour que vous voyez les couleurs et voir ce qu'il donne.
Pour ma part, bah voilà, je ne les ai pas encore vus, donc je suis contente de pouvoir vous les présenter comme ça et de vous parler de ce site, hein, parce que ben, on ne sait jamais, peut-être que ça vous plaira de trouver un nouveau site pour du matériel de coloriage, qui est un magasin qui a pignon sur rue et qui a également un site web, donc c'est un magasin d'art, un peu comme Géant des Beaux-Arts et tout ça, mais en Hollande. Voilà, moi je vous dis, ça fait des années que je fais du loisir créatif. J'ai énormément commandé des matériels de scrap en Hollande parce qu'ils étaient clairement moins chers qu'en Belgique ou en France. Donc je me suis jamais retrouvée avec une commande qui n'arrivait pas, des produits cassés, des produits non livrés. Jamais, jamais. Ce sont des sites que je trouve très très fiables. Et je commande assez souvent dessus. Bon, vous savez, je dis que je suis toute seule, que je vis chez moi toute seule, mais en fait, je n'ai pas 2 heures d'affilée de tranquillité, parce que je suis tout le temps en appel, en fait. C'est pas... Enfin, c'est tout le temps, mais en même temps, j'ai 6 enfants, hein, donc forcément, ça n'est pas la solitude. Il y en a toujours un ou l'autre qui m'appelle. Et j'ai ma plus jeune fille, elle a toujours le chic de m'appeler quand je suis en vidéo. Donc, je vous parlais d'Ederwent, et maintenant, je vais vous montrer mes dernières acquisitions livres. Alors, il y en a que vous avez déjà vu passer, il y en a d'autres que vous n'avez pas encore vu. Par exemple, je vous avais montré dans une de mes dernières vidéos, celui-ci que j'avais trouvé en librairie, que je trouvais hyper simple mais très joli, avec ou sans modèle. Et j'avais craqué sur ce livre parce que Plim, dans son thème précédent du Paco Pacave, avait dit plein de poissons. Et cette page m'avait beaucoup fait rire. Je voulais absolument la mettre en couleur pour le Paco Pacave, ce que j'ai fait. Mais du coup, j'ai été voir un petit peu des infos sur l'autrice, enfin l'illustratrice qui a fait ce livre. Et elle en a fait un, exactement le même style pour l'hiver. Et bah, j'ai craqué dessus. Je me le suis commandé. Donc de nouveau, vous avez certains colos avec des modèles. C'est des colos qui sont très simples, mais pourtant, je les trouve intéressants. Voilà. Donc, je vous le montre en vitesse. Je ne l'ai vu nulle part, sur aucune plateforme, dans aucune vidéo. Et moi, j'aime bien aussi avoir ce petit... Je ne les achète pas parce qu'on ne les voit nulle part. Je les achète parce que j'aime les élus et que je sais que je vais aller colorier dedans. Mais j'aime bien aussi avoir ce petit côté original que les autres n'ont pas. Alors je sais qu'en vous les montrant, je peux vous inciter à les acheter, hein, c'est le jeu. Mais voilà, c'est avoir des petits colos intéressants. Celui-ci, je l'ai vu sur une chaîne, dans une story hier. Je crois que c'est dans la story de Bulle d'Arc-en-Ciel qui disait que son no-buy, c'était un no-buy éclaté. J'ai complètement craqué. Alors c'est Hélène Canac qui a illustré ce livre. Sorcières et créatures féeriques, je l'ai vu en cherchant ceux-là. Hein. C'est, enfin, ceux que je vous ai montrés précédemment. C'est Larousse Jeunesse. Donc en tapant coloriage Larousse, je suis tombée dessus. Il est mimi, tout plein. C'est un livre clairement d'Halloween. Je l'aime énormément. Il est validé. Tiens, est-ce que celui-là est validé? Pano, elle a fait ses illustrations coup de cœur dans toute sa bibliothèque. Moi, je vais vous faire les validations. Regardez pour le challenge des saisons, ce petit colo. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Bah si, il est trop mimi, quoi. Vraiment, ne soyez pas de mauvaise foi. Il est mimi. Est-ce qu'il y a un hibou? Parfois, je passe trop vite. Bon, il y a les petits oiseaux d'hiver. J'adore les petits oiseaux habillés comme ça. Je vous l'avais déjà dit, hein, les oiseaux un peu originaux. J'aime beaucoup déjà en scrap. J'ai des tamponnages d'oiseaux comme ça. Une chauve-souris pour Halloween. Avec le ciel déjà fait étoilé. C'est de la triche pour Camille coloriage. C'est de la triche. Alors, un hérisson encore pour le challenge des saisons. Mais toujours pas de hibou. C'est des petits oiseaux, mais pas des hiboux. Donc celui-là, apparemment, ne sera pas validé. Celui-là l'a été directement avec cette page-ci. Voilà. On a d'une part un côté petite fille, hein, comme ici, petite sorcière, et d'autre part, sorcière plus féminine, bien qu'elle soit encore... un dessin assez simple.
simpliste. J'aime pas trop ce terme, mais je ne vois pas comment le dire d'autre. Des coloriages hyper simples où on peut vraiment s'amuser avec le fond, faire des effets de lumière, des effets de potions magiques. Ici, on peut faire un colo de nuit ou de jour. Est-ce que ce sont ses cheveux? Eh bien oui, ce sont ses cheveux autour des nuages. Oh, celui-là est très beau. Tout à fait un style différent des autres, si vous voyez. Bref. Je vous fais la revue vite, hein, parce que on n'est pas... Enfin, si, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, en fait. Donc, je fais exactement ce que je veux. Oh, celui-là est trop beau avec les champignons, j'adore. Je l'avais pas encore feuilleté, figurez-vous. Je suis comme ça. J'avais vu 2-3 illus sur le site de Amazon et ça m'avait plu. Oh, la pluie pour le In-October, celui-là est parfait pour illustrer un colo pluie. Il est nickel chrome. Très très beau. Bref, il est très beau. Alors, j'ai aussi acheté, mais ça c'est plus... Franchement, R.J. Hampson, c'est plus pour agrandir ma collection parce que le steampunk, c'est pas que j'aime pas, j'adore le steampunk. Le style steampunk, j'adore vraiment. Toutefois, je ne sais pas colorier du métal, donner cet effet métallique aux choses, et donc ça me frustre. Maintenant, vous me direz, j'ai qu'à apprendre, mais vous connaissez mon évitement à toute forme d'apprentissage et de travail pour faire du loisir créatif. Donc, je suis en 2 eaux. Je vous montre les illus. J'ai passé la deuxième partie du livre parce que chez lui, dans les livres Amazon qui sont vendus hors Angleterre ou hors Australie, je ne sais plus s'il est anglais ou australien, les livres sont, c'est 2 fois 25 illustrations et c'est du papier Amazon. J'aime toujours autant sa patte, son univers, son humour décalé. Aucun livre de lui ne m'a jusqu'à présent déçu. Il y a des thèmes qui rentrent évidemment dans les différents challenges qui ont été présentés hier. Ah, j'aime beaucoup. Celui-là, il l'a mis en couleur sur Instagram et lui, il met en couleur au feutre à alcool et ça donne des effets de fou. Franchement, j'aimerais tellement maîtriser comme il fait. Ça a l'air si simple quand on voit les autres le faire. Alors celui-ci, je ne sais pas si je vous l'ai montré ou pas. C'est un livre de Lulu Maillot qui a introduit un petit personnage. Donc Lulu Maillot. Et il y a une petite fille maintenant dans cet ouvrage-ci. Alors, c'est toujours des colos assez chargés, hein, comme elle aime faire, avec de la fantaisie. Pourquoi j'ai un marque-page là? Parce que dans le Crazy Colo Challenge de Ali, il y a une catégorie où c'est elle qui nous choisit un coloriage à lui soumettre. Donc, je lui ai fait la demande et elle m'a choisi ce colo-là à mettre en couleur pour elle. Donc, évidemment, j'ai 1 an pour le faire. Ça ne doit pas être fait tout de suite, mais le coloriage est déjà défini. Voilà, je ne l'ai pas vu beaucoup tourner non plus. Mais je pense qu'il va tourner. Hein. Je sais que Eva, là, donc Eva Colo, je crois, sur sa chaîne YouTube. Je vous la mettrai correctement en barre de description. Elle l'a sur sa chaîne YouTube. Elle a déjà fait un colo dedans. Je sais que quelqu'un d'autre a fait le bain aussi, mais je ne sais plus qui. Je regarde tellement de vidéos de colo-copines que je ne sais plus qui a fait quoi. Je vais essayer de vous retrouver l'élu, par contre. Il me semble que c'était un bain mousson. Maintenant, ah, voilà, c'était celui-là. Quelqu'un l'a déjà fait. Je ne sais plus du tout quelle colo-copine l'a fait, mais elle l'a fait. Et Eva, elle a fait la porte. Celui-là. Voilà. Très très joli. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Oh, regardez celui-là pour le challenge des saisons. Un petit renard. Et on peut le colorier pour le pack au pack up, le thème de Plim, attrapez-les tous.
Il fonctionne super bien. Voilà. Très joli, très mignon. J'ai beaucoup évolué dans mes... Enfin, en même temps, j'aime tout, mais pas en même temps. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime tous les styles de colo, que ce soit mandala, mystère, enfantin, complexe. J'aime tout, mais pas en même temps. J'ai des phases, en fait. Celui-ci, je pense que je vous l'avais montré, un pépite. Hein. Il est magnifique. Et alors, j'ai vu hier que un grand bloc, donc ça n'a rien à voir avec les 2 premiers tomes. Attendez, je vous montre ça, je l'ai mis dans mes favoris. Allez, petit. Je sais pas pourquoi quand je vous ai en ligne, j'arrive jamais à voir mon Amazon. C'est celui-là. Grand bloc Disney Vitraux. Donc ça n'a rien à voir avec les 2 premiers en dur et tout ça, mais quand même, c'est beau. Et ça, c'est le seul truc que j'aime bien en Disney, c'est le vitrail. Le style vitrail. Donc, il sort le 21 janvier. Je l'ai mis dans mes favoris pour l'instant. Je pense que je vais me le prendre, même si c'est un bloc. Ce sera mon tout premier bloc Disney. Donc, j'imagine que c'est du A4, parce que c'est un grand bloc. Le fait que ça se détache, ça me dérange pas. J'ai une relieuse, j'ai des anneaux de reliure, donc ça me dérange pas. Mais je me dis, bah allez, j'ai déjà les 2 premiers. Celui-là me semble pas mal du tout. Voilà. Mais celui-ci en format mystère, il est très très beau aussi. Hein. J'adore la palette de couleurs utilisée. J'adore le fait que le personnage finalement soit en plein... pas vitrail quoi, comme dans le tome 1. Il y a de très très belles illustrations. Si vous aimez le contour noir, ce livre est fait pour vous. Regardez-moi ça. Et alors ils ont été malins sur ce coup-là. Parce que si vous voulez, chaque double page, c'est le même dessin animé. Regardez. Donc vous avez Hercule et Démétra, je crois. Mégara, pardon. Et ici, vous avez Hadès. Donc chaque fois, c'est le même dessin animé en double page, un peu comme dans la battle. Et je trouve ça super chouette. Et c'est William Ball qui l'a fait. Et pour le coup, je le trouve vraiment lumineux. Oh, celui-là est magnifique. Je suis fan hein, de Monstres et compagnie. Mais la palette de couleurs pour le Roxy Rookie, j'adore aussi. Franchement, j'adore. Alors, grosse exploitation du bleu et du violet dans ce tome. Vraiment, il faut vous accrocher. Celui-là est magnifique en double page. Regardez-moi ça, cette beauté. C'est plus du mystère comme il y a 10 ans où c'était des aplats de couleurs. Hein, quand on a fini de colorier ça, je suis désolée, mais ça rend super bien, même si ce n'est que de l'aplat de couleurs. C'est magnifique. Hein. Les mystères de maintenant, franchement, c'est pépitas. Hein. Je me suis reprise bloc là, je vous en ai parlé hier. C'est un petit de A5, mais c'est un peu comme le fantastique en fait. Qui a fait ça? Capucine Sivignon. Tiens. Magnifique. Magnifique. Celui-là, j'adore les couleurs. J'adore la palette. C'est tout à fait mes couleurs. J'adore ça. Donc, vous voyez. Et je l'avais donné à la fille de mon mari. Donc, j'aime pas dire la fille de mon mari, ma fille. Donc, à une de mes filles. Parce que c'était trop petit, j'y voyais rien. Et au feutre, ça rendait pas. Mais au stylo gel, ça va être fabuleux. Ça va être vraiment fabuleux. Donc, je me le suis racheté. Il est à 8 €. Je me le suis repris et je vais... Oh, celui-là est magnifique. Mais tous, hein, je les aime tous. Hein. Ici, on dirait Siri. Franchement, trop beau. Le dragon ici en plein vol, magnifique aussi. Bref, je suis trop contente, même s'il mériterait complètement un A4, vu que maintenant, comme je l'ai déjà dit hier, il se foule plus. On n'a que 50 colos pour le même prix. Avec cette magnifique palette, faut arrêter 5 minutes, hein, ils nous ont vendu du n'importe quoi pour nous faire gober le truc. Je suis pas très satisfaite et je trouve que ça illustre parfaitement le monde dans lequel on vit. On paye le même prix pour en avoir moins et on se tait.
Voilà. Alors oui, il y a un travail avec les petites cases ici, il y a des couleurs, donc ça ne justifie absolument pas le fait que ça soit le même prix pour la moitié des colos, sur la même qualité de papier qui est parfois un peu douteuse. Donc voilà, encore une fois, les moyennes classes, donc ceux qui peuvent encore payer, mais qui doivent faire attention, parce que évidemment les gens qui ont besoin et qui courent après leurs sous pour manger, eux ils voient ça dans le domaine de l'alimentaire, dans le domaine du vestimentaire, dans le domaine de la santé. Nous on a encore la chance d'être en classe moyenne et de pouvoir s'offrir du loisir créatif, mais allez, regardez-moi ça quoi, et sans annonce, sans excuse, sans explication. Boum, c'est passé une fois, on l'a fait, ça a un peu râlé, mais maintenant on continue, on fait comme ça. 50 colos, le même prix, et, et je vous dis, c'est comme ça pour tout. Ouvrez un paquet de chips, enfin évidemment l'idée est saugrenue, mais d'il y a 10 ans, ouvrez un paquet de chips aujourd'hui, vous avez la moitié de quantité et il a doublé de prix. Et personne ne dit rien. Moi je dis révolution. Révolution. Bref, petit coup de gueule passager. Personne n'en a parlé de celui-là. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Il est super beau. Franchement, il y a les traits noirs. C'est pas comme le conte de fées. Il y a des illustrations comme ceci. Bon, vous savez, je suis pas fan des illustrations. Il y a des écritures. Mais là, c'est pas trop grave. Dans un mystère, ça passe. Mais regardez-moi cette beauté. Ces illustrations sont sublimes. Regardez-moi ça. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi? Regardez-moi ça. C'est trop, trop beau. J'adore vraiment. Un petit torse d'elfe comme ça, vous n'allez pas me dire. Ça fait craquer. Celle-là est super belle. J'adore cette illu. Je l'ai feuilletée vite fait, mais j'ai craqué moi sur celle-là. Trop beau. Et vous savez, quoi qu'on en dise, hein, finalement, les mystères, c'est très inspirant pour des colos libres. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire de l'aplat, mais regardez cette palette de couleurs, regardez cette peau ici un peu rouge pour un truc un peu démoniaque. C'est super inspirant pour autre chose, quoi. Non, très très beau, j'ai complètement craqué dessus, je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle. Franchement, il est passé un peu au bleu avec les sorties Disney probablement, mais il est sublime. Bref, ce n'est que mon avis. Et j'ai aussi acquis le Harry Potter parce que bah, je suis hyper fan d'Harry Potter, mais je ne sais pas colorier du Harry Potter en libre. Donc ici, on a aussi des pages illustrations avec un fond qui va nous bouffer nos feutres, nos crayons à une vitesse folle. J'aime bien les illustrations. Ici, on a Rogue, très beau. Ici, c'est Dumbledore. Voyez. Alors, la particularité de ce livre, c'est que la palette, elle est ici une seule fois. Vous n'avez pas intérêt à la perdre. Et il y a 100 colos dans celui-là. Je vous montre un peu les solus, voir si vous adhérez ou pas. Moi, j'aime bien. C'est assez ressemblant quand même. Ici, on a un petit Voldemort en plein combat. Regardez, c'est pas mal, hein? Franchement. Je trouve ça pas mal. Luna Lovegood. Non, franchement, je trouve ça pas mal du tout. Alors, comment ça se présente? Vous avez votre illu, c'est un coloriage par numéro, comme le Serenity. Vous avez votre palette de couleurs où vous pouvez piocher dans toutes vos gammes. Feutre, feutre alcool, feutre acrylique, crayon de couleur, feutre aquarelle, comme vous voulez. Et vous avez vos zones qui sont bien démarquées. Il y a parfois de grandes zones d'aplat. Dans d'autres colos, comme ici par exemple, c'est beaucoup plus de détails. Voilà, pour la lecture des numéros, c'est un colo beaucoup plus détaillé. Donc je dirais que, bon ici c'est assez simple. Je dirais que c'est un simple et certains colos plus détaillés. Celui-là aussi, vous voyez, il y a beaucoup de petites zones
plus détaillé. Mais c'est assez chouette. C'est assez chouette. J'aime bien. J'aime bien. Je suis contente d'avoir un livre Harry Potter dans ma collecte parce que bah, j'en avais aucun vu que je ne colorie pas de hors mystère en livre typé, à thème typé. Donc voilà. Alors ça, c'était ce que je... Ah oui, je dois encore vous montrer autre chose que j'ai acquis. Heureusement que je refais un tour de ma bibli. Sérieux, j'allais oublier de vous montrer cette petite pépite qui reprend l'ensemble de l'univers de Diane Dufour, donc Taga Diane. Elle aussi, hein, c'est clairement pour la collection. J'ai les deux petits ours thérapie où j'ai pas encore colorié dedans, je crois. Et boule de poil où j'ai fait quelques colos. J'ai le nature qui n'est pas très connu d'elle et pourtant pépite. Le sirène du monde. Et je pense que d'elle, c'est tout. Pour le moment. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle allait sortir un dragon, mais je l'ai mis direct dans mes favoris. Et dès qu'il y a eu un petit délai avant la sortie, je l'ai mis en commande. Il est très très beau. Je le feuillette avec vous. Donc le premier est déjà très humoristique avec ce dragon lama. Je trouve ça très très drôle. Je vais peut-être allumer que vous voyez mieux. Voilà, on va faire comme ça pour éviter tout plagiat. Le dragon avec les sirènes. Hein. Tout se reprend en fait. Ils sont en recto, donc vous pouvez les faire comme vous voulez. Celui-là rentre tout à fait dans le thème de Plim, attrapez-les tous avec l'animal plante. On est pile dedans, quoi. Voilà. Ici, on retrouve clairement l'ambiance du boule de poil. Un petit asiatique. Celui-là est très chouette aussi, on dirait qu'il est timide. Ça me fait penser à Hera, le dog allemand que j'ai en pension maintenant, qui a cette bouille toujours un peu pataude, elle est très très drôle. Boisson chaude pour le Inktober, aussi thé ou café pour le Crazy Colo. Voilà. Et ça fait clairement penser aux boules de poil, l'ambiance ici aussi, avec les petits cookies, c'est trop beau. J'adore. La randonneuse, en Laponie, je dirais. J'ai bien envie de dire ça. Alors, il y a le thème d'Audrey aussi qui rentre ici, hein, avec son piquant, froid, doux. Bah, ici, on sent bien une ambiance neigeuse. Le boule de poil, hein, ça ressemble terriblement à l'univers du boule de poil. C'est tout à fait elle. Ça aussi, c'est quasi un copier-coller de l'illustration du boule de poil, mais elle a rajouté un dragon. Voilà, un dragon polaire. Encore un dragon plante qui peut tout à fait fonctionner pour le défi de Plim. Et il est aquatique celui-ci. J'aime beaucoup aussi un peu une ambiance viking. Celui-là est très chouette aussi. Miroir, mon beau miroir. Ah, celui-là, est-ce qu'il n'est pas canonissime, sérieux? Franchement. Les aurores boréales pour Camille Coloriage, si vous le souhaitez. Celui-là, un peu difficile à aborder pour moi. Je ne sais pas comment aborder ce genre de colo, mais celles qui ont la patience de faire écaille par écaille, il va être top. Encore le thé ou le café. Souffleur de verre. Trop bien, quelle idée. Très original. Un dragon d'eau. Alors là, pas très lisible. On dirait qu'il est tout à fait en feu partout incandescent. Un dragon narval. Qui aurait pensé à ça? Celui-là, encore une fois, non, c'est pas il n'est pas
fondu avec l'arbre, il s'est enroulé autour de l'arbre. Donc ça ne marche pas pour Plim. Elle lui a fait une crinière de poney. C'est trop fort. Trop trop fort. Très beau. Je suis parfois rien à dire en fait. Ici c'est des dragons papillons. Un dragon avec le crocodile. Et les capybaras. Ici nous avons le dragon, les dragons. Ils sont au milieu des singes. Ah, ils sont même 3. On a vu encore un là. Très joli aussi. Le dragon et l'éléphant. Encore des dragons chinois, je pense. L'éclosion des dragons avec papa, maman et peut-être mamie. Ils sont 3 qui regardent. Des dragons Inca. Donc là, cette île-là, je la vois en or. Si vous entendez un aboiement, c'est le chien. Parfois, elle voit une feuille qui passe ou la voisine qui rentre chez elle en face et elle fait son boulot, quoi. Le dragon forgeron. Le dragon hawaïen, je ne sais pas. Vaiana. Un dragon des savanes. Le dragon égyptien. Et les dragons chevaliers qui dort sur son tapis tranquille. Mais attendez, celui-là, il n'a pas d'aile. Si tu n'as pas d'aile, tu sais pas voler. Non, il a l'air de pas avoir d'aile. Celui-là, on a, mais pas celui-là. Donc voilà, magnifique acquisition aussi. Je suis très heureuse et j'ai envie d'aller évidemment dans tous mes livres. Et pour terminer ce haul, je pense, je regarde autour de moi vite fait. Mais j'ai rien acquis d'autre. Non, j'ai fait pas mal de réassorts. Je me suis racheté des Crayolas en boîte de 150. J'ai racheté une boîte d'Harmonious parce qu'ils étaient en promo. J'ai racheté des réassorts de Stabilo. Pour Noël, j'aimerais bien me faire offrir une nouvelle boîte de Faber-Castell Pitt. Parce que les miens commencent à rendre l'âme. Je me suis offert, c'est pas vraiment un oracle, hein, c'est les contes de l'âme du monde, 22 leçons de sagesse à partager avec vos enfants. Mais c'est évidemment Laure Philippon qui illustre les cartes. Il y en a 22 et elles sont sublimissimes. Et je voulais absolument acquérir ça. Donc je vous les montre. La palette de couleurs, ça c'est une palette de couleurs que j'adore vraiment. Voilà. Si vous voulez sortir des arbres blancs, bruns avec les feuilles vertes, regardez-moi ça, c'est de beauté. Très 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 beau. On reconnaît ici, on reconnaît tout à fait la patte de Laure Philippon. Très joli. Cette lumière posée sur le visage, très très beau. La pluie. C'est les ambiances de couleurs, moi. L'association des couleurs qui me plaît beaucoup dans ce genre de cartes. Parce qu'on n'a pas toujours idée, on fait toujours les mêmes choses en fait. Et regardez des cheveux blancs ici avec du turquoise dedans. Moi, c'est un truc que je recherche vraiment parce que faire des cheveux blancs, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je ne sais pas toujours comment faire. Magnifique ambiance, magnifique fond. Très 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 beau. Une ambiance toute verte comme ça et pourtant c'est pas étouffant, c'est pas écœurant, c'est très beau. Très très joli. La dualité. Très beau aussi, hein. Voilà, j'avais envie de l'acquérir. Je n'ai pas encore vraiment lu le livret. C'était vraiment le plus pour les cartes. Mais je suis hyper contente de l'avoir.
J'en ai quelques-uns, des beaux coffrets d'oracle comme ça que je garde en coffret. J'en ai plein d'autres que j'ai mis en pochette pour juste avoir les cartes et que je ne tire pas. Mais j'en ai quelques-uns qui sont beaux. J'en ai un de Camelot parce que je suis fan de la série Camelot. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. On est quand même à 40 minutes de vidéo. Je regarde autour de moi, mais je pense que j'ai tout dit. Je n'ai pas qui de nouveau par là, non. Par là non plus. Ouais, je regarde. Ah oui, je voulais vous parler de ceci. Alors, pour le Crazy, donc je vous ai montré le colo choisi par Ali. J'ai déjà fait le colo en duo avec une autre copine du challenge. Je devais choisir un colo les yeux bandés. C'est lequel? Ah oui. Un livre au hasard, un colo au hasard. Les yeux bandés. Je suis tombée sur... tac tac. Bah non, je suis tombée sur les petits dragons. C'était pas dans celui-ci? Tiens, c'est bizarre. Attendez. Ah non, c'était pas dans celui-là. Celui-là, c'est deux colos que j'ai envie de faire pour moi. C'était dans le Witch Cottage. Je me disais bien. Je suis tombée sur celui-ci. Les yeux bandés, la page et le livre. Voilà. Donc de nouveau, j'ai tout le temps nécessaire pour le faire. Hein. C'est jusque juin de l'année prochaine. Donc pas de souci. Je devais faire choisir par quelqu'un de proche. J'ai choisi mon conjoint. Je vous l'ai déjà dit. J'ai celui-ci en cours. Donc ça, c'est toujours pour le Crazy. Ensuite, j'ai un peu feuilleté mes livres ces derniers temps. Ça, c'est mes marques tapage. J'ai trouvé ici, pour le Crazy, il y a une des sections, il faut faire un château. Donc là, et pour le Inktober, il faut faire une lune. J'ai trouvé que celui-là était vraiment parfait. C'est dans le Herri second tome. Et il faut aussi faire une vieille clé pour le Inktober. J'ai trouvé cette page de clé. Ça m'entraînera à faire les effets métal et les effets vieillis. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti ici? Oui, j'ai un peu feuilleté mes livres. Ah oui, les cadeaux pour les anniversaires des Julie. Voilà, j'ai sorti cette page-là, mais c'est pas encore définitif, ça. Ensuite, j'ai 3 en cours. Hop, aïe. Oh, je viens de m'assommer avec mes livres. Dans celui-ci, j'ai un vieil en cours. J'avais fait ma base au feutre à alcool et puis je ne l'ai pas repris. Et j'aimerais bien le faire pour le Inktober, un coloriage creepy. Donc je dois m'atteler à ça, je dois retravailler tous les effets de la pierre ici. Et trouver une façon de faire ses cheveux blancs, mais faire les reflets. Et là, avec la carte que je viens de voir avec le turquoise, ça me chipote, ça me chipote. Donc voilà. Dans le Nightfall, ma filleule a le même livre que moi. Et il y a quelques jours, elle voulait faire un duo coloriage. Donc elle a choisi un colo. On a commencé. J'ai fait des bases au feutre. Voilà. J'ai commencé dans cette palette de couleurs. Je dois le retravailler. J'adore. Ma petite abeille, je ne la retravaillerai pas. Je l'adore. J'ai trouvé pile les bonnes couleurs. Donc voilà, je dois un peu le retravailler, trouver comment faire l'oiseau et les deux petites plantes là-bas au-dessus. Et celui-ci, je crois que je vais le laisser tomber. J'ai fait vraiment que la peau de la petite fée qui dort. C'est plus tellement d'actu, donc à mon avis, je vais le ranger. Je le ferai une autre fois. Maintenant, je vais plus sortir le gobelin. C'est plus la période des gobelins. Pour le Inktober, il faut faire... il y a une section livres, donc pourquoi pas. Et ça, c'était aussi pour la lune. Je l'avais sorti. Voilà, maintenant, il faut s'atteler à trouver les colos à faire pour le pack ou pas cap et le colo back de Nadège qui nous a mis une petite... un petit challenge supplémentaire pour ne pas avoir les mêmes mots et ce qui nous ferait gagner des points supplémentaires.
Donc, ben, moi j'ai déjà fait ma liste, du coup je vais pas vous la divulguer encore moins qu'avant. Alors là, débrouillez-vous, c'est chacun pour soi. Non mais j'ai déjà fait ma liste hier de toutes les idées que j'avais pour la lettre S. Par contre, le thème Octobre Rose, ça va être compliqué pour moi parce qu'on est en automne. Faire du rose, c'est pas trop. Je vais probablement, comme chaque année maintenant, ça va devenir... je pense que ça va devenir un peu une habitude d'aller dans ce livre-là pour Octobre Rose. J'avais déjà fait celui-ci l'année passée et celui-ci il y a 2 ans pour Octobre Rose. Je pense que je vais me chercher une Ilu ici. Qui rentre dans un challenge ou pas, et la soumettre pour Octobre Rose. Voilà, j'aime bien faire ça. On verra bien. J'y pense maintenant, mais je vais me le mettre de côté, et je pense que je vais faire ça. Donc, à mon avis, pour le colo-bac, il n'y aura pas beaucoup de colos à thème. Je vais essayer, mais c'est pas tant que ça me dérange de faire des colos Octobre Rose, hein, pas du tout, mais c'est juste que... je suis dans la palette d'automne là, et donc ça va être difficile pour moi de trouver de l'inspiration en étant dans des palettes de rose. Mais c'est pas exclu. Par contre, trouver des mots originaux. Alors pour le titre du livre et pour le... Oh ben décidément, après la série d'éructation, voici la série de bâillements. Tout va bien. Je disais donc, trouver des mots originaux pour l'illustrateur et le titre. L'illustrateur c'est bon, j'ai trouvé parce que je sais que j'ai des livres que très très peu de gens ont. Donc je vais faire un colo dans un de ces livres là. Et pour le titre, j'en ai à foison. Je vais, sans vous dévoiler, je vais vous dire combien j'ai de livres qui commencent par S dans ma collection. Et ma collection, c'est ceux qui sont derrière moi. Je n'ai pas regardé dans les... si, j'ai noté. J'ai noté aussi dans mes mystères, j'en ai un dans mes mystères, 2 qui commencent par S, 3, 4, 5, non 3. J'en ai 3 qui commencent par S dans mes mystères. J'ai le Star Wars, le Sorcière et le Saison. Voilà. Donc ça, c'est pas trop, on les a, si on les a toutes. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15. Mystère et non mystère. J'ai 15 livres qui commencent par S dans mes titres de livres. C'est pas mal quand même. Hein, donc là, j'ai le choix. Pour mes illustrateurs, j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pas des illustrateurs connus. Donc à mon avis, ça va aller. Pour la couleur, ma foi, je vais essayer de trouver une couleur pas la première venue. Objet... je sais déjà ce que je vais colo parce que ça rentre dans un autre challenge. Personnage célèbre, je vais réfléchir à ça. Je vais aller sur du Disney, c'est sûr et certain. L'endroit, ben ça, j'ai sorti quelques pays. Je vais voir dans mes dessins et toleras si je trouve quelque chose. L'animal, je sais déjà ce que je vais colorier. Le film, je sais déjà ce que je vais colorier aussi. La nature, ça j'ai quelques idées, mais je dois encore voir comment les mettre en œuvre. Et pour l'activité, je sais déjà ce que j'ai colorié parce que ça rentre dans un autre challenge. Je pense que je vais avoir quelques mots uniques, je pense, mais pas tous. Voilà, et c'est relativement simple quand même pour trouver des mots qui rentrent dans les catégories. Toutefois, il faut trouver des mots originaux. Ça, c'est plus balèze. Merci Nadège de toujours nous remotiver pour ton colo-bac. Ça n'est pas une routine, loin de là. Tu trouves toujours de super idées. Merci à toi. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir passé du temps avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon petit blabla vous aura plu, que c'était plus une vidéo haul finalement, hein, en grande partie. Mais j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça ne vous coûte rien de liker. Je vois que... j'ai beaucoup... En fait, je me rendais pas compte parce que je n'en tiens pas compte. Mais j'ai été voir un petit peu les statistiques, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Et j'ai souvent, sur mes photos Insta, je crois que le maximum que j'ai eu, c'est 34 likes.
Mais je vois qu'elle a été vue quand même 400 ou 500 fois. C'est impressionnant et j'ai pas 500 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont vu ma photo qui sont pas abonnés. Et moi, je croyais que sur mon mur, il y avait que les gens qui étaient abonnés à moi, enfin, auxquels j'étais abonnée, que je voyais. Donc c'est un peu mystérieux pour moi, mais si j'avais 400 abonnés des 400 gens qui ont vu ma photo sur Insta, ce serait cool en fait. Et pareil sur YouTube, il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos. Alors j'ai pas analysé s'ils regardent toute ma vidéo, juste le début, ou s'ils passent, ou ça moi franchement je me tracasse pas plus, mais je me rends compte qu'il y a plus de vues en fait que je ne pensais. Mais qui sont pas recensées parce qu'il n'y a ni like ni commentaire, donc je ne sais pas qui a regardé ma vidéo en fait. Merci chaque fois à toutes celles qui commentent mes vidéos, ça fait super plaisir. Merci à toutes celles qui commentent mes posts quotidiens que je mets en phrases positives. J'espère que ça vous plaît. Je sais que beaucoup m'ont dit que c'était cool de voir ma petite phrase tous les jours. Même si elles ne commentent pas forcément chacune, elles mettent un like et ça me fait super plaisir. Je ne le pensais pas en fait. Je croyais le faire pour 2-3 abonnés qui me l'ont demandé, mais je vois que ça a plus de succès que je ne pensais. Et donc, merci pour ça parce que c'est mon petit challenge du matin quand je me lève de vous trouver une phrase. Alors parfois je fais des répétitions parce que je ne sais plus trop ce que j'ai posté la veille ou l'avant-veille, désolée pour ça, mais peut-être qu'instinctivement c'est que il faut frapper sur le clou certaines fois, hein, pour tout ce qui est estime de soi, prendre soin de soi, s'accorder du temps, se féliciter de chaque pas, tout ça je trouve que c'est important. Et n'oubliez pas que je mets ces petites phrases d'abord et en priorité dans le cadre des gens qui souffrent de maladies chroniques, pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille, mais je me rends compte que ça fonctionne aussi pour des gens qui se challengent, pour des gens qui reprennent une carrière professionnelle, qui se réorientent, pour des jeunes mamans, pour des mamies, pour tout le monde en fait. Ça parle à tout le monde. Vous pouvez tout prendre ce que vous voulez dans cette phrase et vous l'approprier pour vous-même et pour bien avancer dans votre chemin de vie en fait. J'espère donc que ça vous plaît. En tout cas moi ça me plaît et ça me fait plaisir de faire ça pour vous, donc je n'arrêterai pas. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse. Bye bye. Bye bye, bisous. Et bisous, mamie. Oh non. Oh non.